Shalom frères et sœurs, shalom tous les bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous. Nous bénissons le nom de l'Éternel, nous bénissons le Seigneur pour l'amour et la grâce qu'il nous a accordé afin de nous approcher encore cette nuit devant vos petits écrans, sur vos smartphones, sur vos laptops, dans le cadre de cette grande émission du retour à l'éternité, dénommée la lumière du soir. En tout cas, frères et sœurs, que Yahweh Hamashia vous bénisse, que le Très-Haut se souvienne de vous, pour le temps que vous nous accordez, pour le temps que vous disposez, afin de suivre cette grande émission du retour à l'éternité, dénommée la lumière du soir. Mes frères, dans cette grande émission, nous expliquons les événements, les signes prophétiques du temps de la fin, et nous réveillons ceux qui étaient dans les profonds sommeils afin de se lever et se préparer pour la grande rencontre du Seigneur dans les airs. Alors par la grâce de Dieu, comme vous voyez, c'est écrit sur vos écrans, nous voulons aussi révéler le mystère de la parabole des 10 vierges. J'ose croire que l'émission précédente, nous avons eu à toucher un thème très capital pour toi. C'était le thème qu'on parlait de l'éternité. Et dans ce thème, nous avons épinglé ou bien nous avons touché les 2 avant-goûts de l'éternité que nous appelons le lieu du repos et le séjour de mort. Nous avons révélé beaucoup de mystères. On a enseigné le peuple de Dieu que nous sommes étrangers sur la terre des hommes. On a touché l'apôtre Pierre au premier chapitre 1 Pierre, chapitre 1er, verset 17, où il dit « Marchez avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage ». Nous avons dit au peuple de Dieu que nous sommes pèlerins sur la terre des hommes. On est des esprits qui sont partis de l'éternité. On est venus dans le temps pour accomplir une mission. Et la mission que nous accomplissons, c'est une mission hautement prophétique. Et c'est la mission qui nous a été confiée de l'éternité. Et d'un moment à l'autre, nous allons retourner à l'éternité parce que Dieu a dit à Jacob, dans Genèse chapitre 46, le verset 4, « Descends en Égypte et moi je te ferai remonter. » Quand Jacob arrive en Égypte, il venait pour accomplir une mission et Dieu lui-même va le faire remonter. Alors que le Seigneur bénisse notre ami, notre collègue serviteur de Dieu, l'homme avorton, que Dieu vous bénisse. Alors nous aussi, étant sur la terre, nous sommes venus en mission pour servir Dieu, rendre le service à notre Seigneur. Les hommes de Dieu sont venus de peupler les camps de l'enfer pour peupler les camps de Dieu. Voilà. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Ouvrons tous nos Bibles, nous sommes dans Matthieu chapitre 25. Le premier verset. Nous allons lire jusqu'au 13e verset, mais nous allons lire mollo mollo. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans 2 vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces 10 vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges virent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il leur répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Parole de l'Éternel. Alors, prends ton stylo et ton papier parce que je vais t'émerveiller par la révélation du mystère de Dieu. D'abord, cette histoire, c'est une parabole. C'est
une énigme. Christ, quand il parlait au milieu des gens, il parlait beaucoup plus dans des paraboles. Et comme il parlait dans les paraboles, quand il s'est retiré à l'écart avec les disciples, il interprétait tout ce qu'il disait dans les énigmes et dans les paraboles. J'avais dit que le ministère prophétique ou le ministre prophète, il est l'interprète, comme Aaron fit pour Moïse. Quand Moïse devint Dieu, Dieu parlait et Aaron devait prophétiser. Aaron interprétait les langages difficiles de Moïse. Moïse, il bégayait. C'est comme pour dire, toute l'ancienne alliance, ce n'était que les bégayements, ce n'était que les énigmes, ce n'était que les signes, ce n'était que le mystère. C'est pour cela que Dieu a établi le ministère prophétique, afin que le ministre prophète interprète le bégayement, que le Seigneur vous bénisse, qu'ils interprètent les bégayements, qu'ils interprètent les énigmes, qu'ils interprètent les signes. C'est pourquoi le fils d'Issachar avait l'intelligence des signes. Alléluia. Donc, le ministre prophète sont là pour interpréter les signes. C'est pour cela que Daniel a interprété le signe qui était sur le mur de Babylone. Mene, tekeles, palas. Compter, peser, diviser. Les prophètes interprètent les songes. Yosef a interprété les songes. Que Dieu bénisse notre ami Emmanuel Okaku. Voilà. Joseph a interprété les songes du roi Pharaon. Sur les 7 vaches maigres, les 7 vaches grasses. Il a expliqué en disant, il arrivera cette année en Égypte, cette année d'abondance, cette année de la sécheresse. Le ministre prophète interprète les songes. Ils interprètent les signes. Ils interprètent les tonnerres, les bégayements. C'est ça le ministère prophétique. Ça n'a rien à voir avec ce que les autres vous disent, les couleurs des sous-vêtements, les couleurs des scellés. Non. Là, c'est réduire un grand ministère qui est comme une lampe. Parce que Luc chapitre 11, verset 46 dit, ton œil est la lampe du corps. Le ministère prophétique est semblable à l'œil qui éclaire, à l'œil qui voit l'avenir, à une lampe qui éclaire une maison. Voilà. Maintenant, pourquoi le Seigneur nous amène cette parabole? Il dit, le royaume des cieux est semblable aux 10 vierges. Ces 10 vierges, ce sont des femmes. Elles étaient toutes vierges. Écoutez-moi bien, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations erronées que la plupart des bien-aimés donnent sur cette histoire. Toutes ces 10 femmes, elles étaient d'abord de vierges. Elles n'avaient point la sémence d'un autre homme. Donc, elles étaient éligibles à l'époux qui venait. Maintenant, il y a des catégories. Parmi ces 10 vierges, il y a les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. L'Écriture dit, les sages prirent leurs lampes et ils ont aussi pris l'huile dans des vases en réserve. Mais les folles, ayant pris des lampes, ils n'ont pas songé à réserver l'huile. Alléluia. C'était au milieu de la nuit. La Bible déclare, comme le pouls tardait, toutes s'assoupirent. Nous sommes arrivés au milieu de la nuit. Nous sommes au temps où le Fils de l'homme tarde et toutes les 10 vierges se sont introduites dans un sommeil. Ils se sont plongés dans le sommeil. Que ce soit les sages, que ce soit les folles, toutes les 10, actuellement, au moment où nous parlons, les temps où l'Église traverse, que ce soit les 10, que ce soit les 5 sages, que ce soit les 5 folles, toutes les 10 sont dans le sommeil. Alors, très important, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Le cri de minuit. Là, c'est le ministre prophète. C'est lui qui est comme une sentinelle. Il est sur la tour. Il a les yeux sur l'horizon. Il voit ce qui vient de loin. Et là, il va crier. Ou soit il va sonner la trompette pour avertir le peuple. Pour cette fois-ci, cette sentinelle, au milieu de la nuit, quand les 10 vierges s'endormaient, quand toutes les 10 se plongeaient dans le sommeil, la sentinelle ne dormait pas. Mais la sentinelle veillait. Et la sentinelle a vu quelque chose à l'horizon. Et la sentinelle a dit, voici l'époux. Allez-y à sa rencontre. Waouh. Lisons ça. Comme l'époux tardait, toutes s'endormirent.
Frères et sœurs, nous sommes arrivés au temps où l'église du Seigneur s'est plongée dans le sommeil. Toutes les 10 vierges, c'est l'image des chrétiens. Les autres disent que les 5 sont l'image de la vraie église, les autres de la fausse église. Non, 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 attention. Elles sont de vierges. Elles n'ont point la sémence d'une autre personne. Comment allons-nous les classifier ou les assimiler parmi ceux qui reflètent l'image de la fausse église? Non, toutes les 10 sont le vierge. Elles sont éligibles à l'époux. Maintenant, il y a une grande différence. Les 10 vierges, ce sont le mystère des chrétiens qui attendent le Seigneur. Mais 5 qui sont sages, ils ont l'huile en réserve, ils sont vigilants, malgré les difficultés du temps de la fin, malgré les moments difficiles, malgré la somnolence spirituelle qui frappe l'église générale dans le monde, malgré la somnolence spirituelle qui a frappé les corps, mais elles ont quand même l'huile en réserve. Et les 5 folles, ce sont les chrétiens qui ne sont pas éveillés. Ce sont les chrétiens qui sont facilement emportés. Ce sont les chrétiens qui sont dans la distraction. Alléluia. Alors toutes s'endormirent. Nous sommes au temps de la nuit. Toutes sont dans le sommeil. C'est ce qui se fait actuellement. Ça prouve à suffisance que l'église est dans le sommeil. Regarde la qualité des enseignements qu'on nous donne actuellement. Regarde sur nos chaînes. On ne nous parle que des choses de la terre. Je suis parti à l'étranger. J'étais aux États-Unis. J'étais à Willitobe, Manitoba. J'étais à San Antonio. J'étais à Lake Worth. J'étais à Houston. C'est bien. Mais parlez-nous des choses célestes. Frères et sœurs, quand Christ a été amené spirituellement dans les hauteurs, le diable lui a montré le royaume de la terre. Il lui a dit, regarde tous ces royaumes m'ont été donnés. Mensonge! Les royaumes de la terre n'ont pas été donnés au diable. Il a usurpé lorsque Adam est tombé dans le péché. Qui le lui avait donné? Toutes choses étaient données à Adam comme gérant. Et l'ennemi vient mentir au Seigneur que tous ces royaumes... Non, non, cela ne lui a pas été donné, mais il a usurpé quand Adam était dans les faiblesses. Alors il a montré au Seigneur le royaume de la terre. Vois ceci, cela, adore-moi, je vais te le donner. Il a montré au Christ la gloire de la terre. Mais quand Jean était dans les hauteurs, la Bible déclare, on a révélé à Jean les choses qui doivent arriver. Il a écouté les sons des trompettes. Il s'est tourné pour voir. Il a vu le Seigneur. C'est les 2 mystères des prédicateurs. Quand nous montons au sommet, quand nous montons à la chair, c'est le sommet que nous montons. Et nous montons avec l'église de Dieu. Alors quand nous sommes à la chair, qu'est-ce qu'on montre aux pauvres troupeaux? On leur montre quoi? Le royaume de la terre, comme le diable a montré au Seigneur, ou on leur montre les choses qui arrivent bientôt? Parce que Jean, on lui a montré les choses apocalyptiques. Les tonnerres, hein, les trônes, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants. On lui montre les ciels. Cher ami prédicateur, toi qui me suis, chaque fois que tu montes du haut de la chair, tu montes dans une dimension spirituelle avec le peuple. Mais quand tu montes dans la dimension spirituelle, qu'est-ce que tu montres au peuple de Dieu? Tu leur enseignes la terre ou le ciel? Point d'interrogation. L'église est dans le sommeil. Regarde le message. Banguna na yo bakokufa. C'est bien. Okopambo la bénédiction. C'est bien. Nous aimons la bénédiction. Parce que s'il n'y a pas la bénédiction, on ne peut pas passer comme ça pour vous. Passer l'émission. Il faut l'argent. Banguna na yo, oui, c'est bien. Mais, frères et sœurs, il y a ce qui est primo. Dans la maison de Laban, il y a une loi. La Bible déclare, quand Jacob demande qu'on lui donne Rachel, Laban lui dit, il n'est pas coutume dans cette maison de donner la cadette avant l'aîné. Dans la maison de Laban, tu ne peux pas prendre la cadette avant le premier. Alléluia. Quand tu arrives dans la maison de Laban, qui est l'église du Seigneur, et le vrai Laban qui est Jésus-Christ, il ne te donnera pas Rachel. Il doit d'abord te donner Léa. Parce que Léa, elle est la première.
Alléluia. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 6, verset 33, recherchez premièrement le royaume des cieux. Donc le premièrement, c'est le royaume. Dans la maison de Laban, on ne te donne pas Rachel. Rachel, c'est la cadette. Rachel, c'est l'image de par-dessus. Mais aujourd'hui, on a inversé l'ordre. Au lieu de donner d'abord Léa, parce que dans Léa, nous avons le sacerdoce, nous avons la royauté, nous avons la prophétie, on nous donne d'abord Rachel. C'est pourquoi l'église est plongée dans le sommeil. Les sorciers ont envahi l'église. Il n'y a plus la crainte de Dieu. On ne prêche plus la sanctification. L'autre dit que non, je ne veux pas qu'on enseigne d'abord l'eschatologie parce que l'église des dieux est encore, ils sont encore trop petits. Mais tu vas les enseigner quand? C'est pourquoi toutes les 10 vierges sont dans les sommets à ce temps-ci. Alors je me tiens ici comme une sentinelle qui crie au milieu de la nuit. Voici l'époux. Celui qui nous a promis qu'il vient. Il vient bientôt. Nous sommes appelés à nous réveiller. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en Éphésiens chapitre 5, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Tu dors dans le péché, dans l'impudicité, dans le lesbianisme, dans l'homosexualité, dans les mafias, dans les magouilles. Réveille-toi. Le Christ, le Fils de l'homme revient bientôt. Les 10 vierges. Christ nous parle de cette histoire pour attirer notre attention. Les 5 sages et les 5 folles. Maintenant, si toi, tu es parmi les sages ou parmi les folles? Tu es parmi les 5 sages ou parmi les folles? Oh là 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 là. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, aller à sa rencontre. Alors, toutes ces 10 vierges, oh là 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 là, toutes ces 10 vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Aïe, 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 aïe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Oh mon Dieu, j'aimerais que tu m'écoutes, mais je vais te révéler un grand mystère. Peut-être qu'on t'avait jamais dit, peut-être tu as la grâce, on t'avait peut-être déjà dit ça, mais aujourd'hui, cette nuit, peut-être il y a quelque chose que je vais ajouter. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Il dit, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Ah, comment on peut vous donner de l'huile? Parce que vous et nous sommes dans le même compartiment. Vous et nous sommes dans les lieux saints du tabernacle. Nous sommes tous des fidèles. On n'est pas des dispensataires. Comment je vais te donner l'huile? Ici, l'huile dont il est question, ce n'est pas l'huile de palme. Non. Ici, c'est l'huile de l'esprit. Les 5 vierges sages qui avaient des lampes et l'huile dans des vases, l'huile qui était dans des vases ne représente qu'elles-mêmes le vierge. Parce que le vase, ce sont aussi l'image des personnes. Ce sont des personnes qui avaient la parole de Dieu et qui ont l'esprit de Dieu en eux. Alors les folles, c'est parmi les chrétiens qui sont dans la distraction. Ils connaissent les logos, la lettre, mais il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas l'huile. Maintenant, pour voir, comprendre l'époux qui arrive, il faut avoir l'huile suffisante dans des lampes. Donc quand ils se sont réveillés, ils se sont précipités pour allumer des lampes. Les autres, quand ils allumaient leurs lampes, les lampes ne marchaient pas. Les lampes, la lumière était en train de partir. Au lieu que la lumière parte crescendo, la lumière partait décrescendo. Donc elle ne faisait que diminuer. Alors ils se sont dit, non, chers frères, donnez-nous de votre huile que nous mettions dans nos lampes parce que nos lampes s'éteignent. Alors ils ont dit, non, non. Nous n'avons pas de l'huile assez pour nous et pour vous. Allez-y plutôt chez ceux qui en vendent. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allez-y plutôt chez ceux qui en vendent. Maman. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez-y chez ceux qui en vendent. Donc, il y a un moment où l'huile sera vendable. C'est quoi l'huile? Pour qu'il y ait l'huile, il faut qu'on prenne l'olivier, qu'on grible l'olivier, qu'il soit écrasé,
qu'on presse l'olivier, en fait que l'olivier donne l'huile. Christ étant le vrai olivier. C'est pour cela, lui étant l'olivier, en complicité avec les deux autres oliviers, Élie et Moïse, ils se retrouvaient souvent au mont des Oliviers. C'était une montagne qui était réservée qu'aux oliviers. Alors, à ce temps-ci, l'huile que nous l'avons reçue par grâce. Le véritable olivier qui est le Christ, il a été pressé et il nous a donné son huile. Dans Jean, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille pour que les consolateurs viennent. Il s'était en allé, nous avons l'huile. Mais l'erreur est que ces bien-aimés n'avaient pas veillé à la quantité de l'huile qui restait. C'est l'image de tous les bien-aimés qui attristent souvent le Saint-Esprit. Ils l'ont attristé. Or, sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas aller à la rencontre de l'époux. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne seras pas enlevé. Comment seras-tu enlevé sans l'Esprit de Dieu? Parce que l'Esprit de Dieu, c'est une sémence. C'est lui, l'Esprit, qui permettra que tu sois attiré vers les hauteurs, que tu défies la pesanteur spirituelle et physique. Alors, ils ont dit, allez-y plutôt chez ceux qui en vendent. Donc, il y a eu un temps où l'huile n'était pas vendable, l'huile était donnée gratuite. Maman. Ouvrons Ésaïe. Ésaïe chapitre 55. Nous allons comprendre le mystère de l'huile. Alléluia. La Bible s'interprète elle-même. Hein? Allons-y comprendre l'huile. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Donc l'eau de vie. Ésaïe avait déjà vu comment Christ allait donner de l'eau de vie sans argent. Il allait donner la vie par grâce. Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter le vin et du lait sans argent, sans rien payer. Ah! Donc nous comprenons, selon le passage de l'homme ou Ésaïe, ici l'huile qui est l'image du Saint-Esprit, l'huile qui est l'image du salut, parce que l'Esprit de Dieu est venu par Christ. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille pour que les consolateurs viennent. Il était avantageux que l'olivier soit pressé, soit griblé à la croix, pour que l'Esprit de Dieu descende sur nous. Alors nous l'avons reçu sans avoir payé. Nous l'avons reçu sans avoir payé, mais c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est pas par les œuvres que nous avons reçu le salut. Nous recevons les saluts par grâce. C'est pourquoi il dit, venez aux eaux, venez à la vie, venez puiser l'eau de vie. Même celui qui n'a pas d'argent, qu'il vienne. Oh, alléluia. Mais quand la parenthèse de la grâce sera fermée, là nous entrerons dans la dispensation de la vente du salut. Alléluia. Nous entrerons dans la dispensation des ventes de l'huile. C'est pourquoi il est dit, allez-y plutôt chez ceux qui en vendent. Mais qui sont les vendeurs d'huile? Moi, je vais te réjouir. Le vendeur d'huile, c'est une autre dispensation qui arrivera après l'enlèvement. Alléluia. Parce que pour l'instant, il y a une brèche. La brèche de la grâce. Et la parenthèse de la grâce, elle est ouverte. Une fois que cette parenthèse est fermée, l'huile est maintenant vendable. Maintenant, qui seront là en train de vendre l'huile? J'ai dit que pour avoir l'huile, il faut presser l'olivier. Donc, on ne peut qu'avoir l'huile. Que Dieu bénisse le frère Dada. Frère Dada, que Dieu te bénisse pour ta présence dans les lives. Or, pour avoir l'huile, il faut partir chez l'olivier. Ce n'est que l'olivier qui connaît, ce n'est que les oliviers qui connaissent les secrets de l'huile. Alors, après l'enlèvement, il y aura des oliviers qui vont exercer pour faire la continuité du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons cela. Apocalypse chapitre 11. Aujourd'hui, ce sont les enseignements hautement prophétiques. Ce ne sont pas les batailles nocturnes aujourd'hui. Waouh. Apocalypse chapitre 11.
qui sont ou qui seront le vendeur d'huile. Waouh! Apocalypse 11, verset 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1200 jours. Ce sont les 3 années et demie de la grande tribulation après l'enlèvement. Cette histoire ne concerne pas l'Église, mais c'est une histoire qui concerne ceux qui vont rater l'enlèvement, ceux qui resteront sur la terre pendant 3 ans et demi. Ce sont les 2 oliviers, voyez-vous, comme je disais que ce sont les oliviers qui connaissent les secrets de l'huile. Ici on dit, ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Waouh! Maintenant cherchons à connaître leurs caractéristiques. Si quelqu'un veut le faire du mal, du feu sortira de leur bouche et dévore leur ennemi. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang. Wow! Et de frapper la terre de toute espèce de pleu chaque fois qu'ils le voudront. Là, c'est le mystère des 2 grands prophètes. Nous avons Moïse et nous avons Élie. Il dit, ils ont le pouvoir de fermer le ciel pendant le temps de leur prophétie. Donc, pendant l'année de leur exercice ministériel, ils ont le pouvoir de dire au ciel, ciel, sois fermé, qu'il n'y ait pas de pluie. Et le ciel va les écouter. Ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang. Nous l'avions vu avec Moïse. Ils ont le pouvoir de faire sortir le feu dans leur bouche et consumer leurs ennemis. Ici, c'est la dispensation des 2 oins. Les 2 oins ici, ce sont les 2 oliviers qui ont eu à discuter avec le Christ au sommet des montagnes des Oliviers. Il y avait Élie et Moïse. C'est ainsi Pierre, quand il les a vus, il a dit, ayons 3 tentes. L'un pour toi, Seigneur, l'un pour Élie et l'autre pour Moïse. Voyez-vous, ce sont les 2 oins. Ce sont les 2 oliviers. Après l'enlèvement, quand l'Antichrist prendra le pouvoir, lors de la persécution, lors de la grande tribulation, ça sera un peu compliqué. Alors Dieu va susciter les 2 témoins, les 2 oins, que nous appelons Élie et Moïse. Ils viendront en chair. Ils ne seront pas des esprits, non. Ils viendront en chair humaine. Élie et Moïse. Ils auront des costumes, des chaussures, des bibles. Si ce sera le temps des iPads, ils auront des iPads à main pour prêcher. Alléluia. Alors, à cette époque-là, ils viendront prêcher, rappeler d'abord à Israël que l'homme que vous avez crucifié, c'est lui votre Messie. Ils prêcheront la repentance, c'est pourquoi il dit, je leur donnerai le pouvoir de prophétiser, revêtus des sacs, pendant 1260 jours. Pendant les 1260 jours, 3 ans et demi, les 2 oins auront le travail de prêcher la repentance nationale en Israël, afin de dire au peuple, l'homme que vous avez crucifié là, c'était lui votre Seigneur. Alors, pour être sauvé, quand la grâce, la parenthèse de la grâce se ferme, et maintenant il va se tourner là-bas, chez ses frères. Alléluia. Parce que Joseph, il ne pouvait pas se révéler à ses frères dans la présence de sa femme. Il a d'abord fait sortir sa femme à l'extérieur et il s'est révélé à ses frères. Joseph ne se révèle jamais à ses frères en présence de sa femme. Non, non. Il faut que la femme sorte. Quand la femme sort dehors, c'est le mystère de l'enlèvement. C'est le mystère de l'enlèvement. Elle sort dehors et Joseph va se révéler. Au moment où je vous parle, Joseph ne s'est pas encore révélé. Joseph est encore avec son épouse, les nations. Le mystère de la grâce est encore avec nous. Ses frères sont dans les tourments. Yosef va se révéler quand l'épouse de Yosef, l'épouse de Sephnat Panéa, qui s'appelle Aznat, va quitter la maison de Yosef pour l'extérieur.
Et là, Joseph va se... Mais comment il va se révéler? Parce qu'à cette époque-là, les autres nations n'avaient pas le signe de la circoncision. Pour reconnaître que Joseph était leur frère, Joseph devait se déshabiller pour qu'il voie les signes de la circoncision. Qu'on voie que Joseph, il a été circoncis. Parce que l'alliance de la circoncision n'était que l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. Mando Sobra. C'est pour cela que Joseph ne peut pas se révéler à ses frères devant sa femme. Mamma mia. Alors quand la femme sort, c'est le mystère de l'enlèvement. Quand l'église est enlevée, alors Joseph moderne, qui est le Christ, va se tourner vers ses frères. Oh, alléluia. Alors il a enlevé le vêtement. Il a dit, je suis votre frère, je suis Joseph. Alors ils ont pleuré. Joseph se jeta au cou de Benjamin. Le frère, le fils de sa mère, il a embrassé ses frères. Là, c'est la réconciliation. Quand il pleure, c'est la repentance. Ils vont dire que nous l'avons livré, nous l'avons vendu, alors qu'il était notre frère. Et Israël aussi, après le ministère d'Élie et de Moïse, ils se diront entre eux, vraiment, nous sommes coupables. L'homme que nous avions crucifié, que nous avons pendu au bois, il est notre Messie. Alors la Bible déclare dans Zacharie, ils pleureront comme on pleure sur le fils unique. Wouh! Alléluia! Et maintenant, à cette époque-là, le mystère de la rédemption du salut, pour être sauvé, il faudra écouter Élie et Moïse. C'est ça le mystère des vendeurs des huiles. C'est ça le mystère des vendeurs d'huile, devrais-je dire. C'est Élie et Moïse. Ils doivent prophétiser pendant 1200 jours, 3 ans et demi, revêtis des sacs, l'image de la repentance. Waouh! Alors la Vierge folle, qui va rater l'enlèvement, elle sera néanmoins sauvée par son sang. Elle doit aller acheter. Esaïe nous avait dit, venez acheter sans argent. Mais pour cette fois-ci, pour les cas sous examen, ils vont acheter avec un prix. Ils doivent payer un prix. Oh oh. Or, vendre, c'est aussi prêcher. Pour recevoir les saluts, pour être sauvé, là, ça sera par le prix de ton sang. Aujourd'hui, la Bible déclare, si vous écoutez sa voix, n'en dire si ce n'est pas vos cœurs. La parole est prêchée, les gens sont toujours dans l'incrédulité. On vous enseigne, abandonnez les péchés, abandonnez la mauvaise voie. Les gens ne veulent pas. L'incrédulité. L'apôtre dit dans l'épître aux Hébreux, si vous entendez sa voix, n'en dire si ce n'est pas vos cœurs. Aujourd'hui, l'huile est gratuite. Venez acheter sans argent. Venez aux eaux. Venez acheter le vin. Le vin, c'est l'huile de l'esprit. Actuellement, la grâce, elle est gratuite. Viens. Viens prendre l'huile sans avoir payé. Sinon, après l'enlèvement, l'huile sera vendable. Pour être sauvé, ça sera par le prix de ton âme, par le prix de ta vie. Alors, ça sera une persécution à outrance. C'est pourquoi les hommes de Dieu doivent aussi préparer l'église à la persécution. Parce que n'oubliez pas, il y a une grande différence entre la persécution et la grande tribulation. La grande tribulation arrivera après l'enlèvement. Et la persécution arrive aussi longtemps que nous sommes sur la terre. Christ a dit, vous aurez des maisons, des biens, mais vous les aurez avec des tribulations, de persécutions. Allez-y plutôt chez ceux qui en vendent. Qui vendront, ou bien qui vont avoir le ministère, qui auront le temps de vendre l'huile. C'est Élie et Moïse. Parce qu'ils vont apparaître en chair humaine. Vêtus en costume 3 pièces, bien rasés, bien coiffés. Ils vont prêcher la repentance. Ils vont prêcher le message de Christ. Quand ils sont partis, ils sont allés pour chercher à acheter l'huile. Aujourd'hui, l'huile est gratuite. L'huile de la grâce. L'huile du salut est gratuite. Venez acheter l'huile sans argent. Venez aux eaux. Et Christ a dit, Jean chapitre 7, verset 37, qu'est-ce qu'il dit? Oh, l'huile sainte coule.
Les vendeurs d'huile. Ce sont des mystères de Dieu que nous révélons. Et dans une église où on ne parle que des choses de la terre. Oui. Et après? Parle-nous de ces choses, messieurs. 37. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ce n'était pas les premiers jours, hein? C'était les derniers jours. Les derniers jours de la fête. Les derniers jours de la fête de la grâce. Oh, Mande Sobra. Ma, Linda Sobra. Les derniers jours de la fête de la grâce. Il dit, venez boire aux eaux. Celui qui a soif, qu'il boive. Christ nous appelle. Parce que nous sommes au dernier jour de la grande fête. Nous sommes au temps de la fin. Il nous appelle que celui qui a soif vienne. Parce qu'après le Christ, les eaux seront vendables. L'huile sera vendable. Pour avoir l'huile, tu dois payer le prix. Et lors de la grande tribulation, quand l'antichrist et la bête, les dragons, parce que nous avons la trinité diabolique. Numéro 1, nous avons les dragons, nous avons la bête ou l'antichrist, et nous avons les faux prophètes. Ils font la trinité diabolique. Ils prendront le pouvoir, ils prendront le poids de la bête sur la terre. C'est pourquoi on nous prépare à la religion unique et mondiale. C'est pourquoi on nous prépare au gouvernement mondial. C'est pourquoi on veut nous préparer aux monnaies uniques. Toutes ces choses, c'est le boulevard de l'antichrist qu'on est en train de nous préparer. Et toi, chrétien, tu es là, tu dors, tu te réveilles et ton pasteur ne te prêche que les choses de la famille et les choses de la terre. Nous te préparons pour la grande convocation d'Aleuser. Comme je le disais, nous avons la trinité diabolique. Nous avons numéro 1 les dragons. Et nous avons la bête qui est l'antichrist. Et nous avons le faux prophète qui est le leader de la religion mondiale dont je t'ai le nom. La fausse église, Babylone la grande. Ce sont eux qui prendront le pouvoir dans le monde après l'enlèvement. Parce que dès Thessaloniciens chapitre 2 verset 7 déclare, le mystère de l'iniquité agit de manière officieuse. Ce mystère agit déjà. Nous le voyons. Nous voyons comment le mal est en train de voir arrive au comble, au sommet. Nous voyons comment actuellement on nous expose la nudité partout. Nous voyons comment les hommes s'entretuent facilement. L'Écriture déclare les hommes s'égorgeront. Oui, nous voyons comment les gens s'entretuent aujourd'hui. Et ce sont des signes. Et quand l'Antichrist prendra le pouvoir, alors on va persécuter tous les bien-aimés qui vont prôner le nom de Christ. Alors on va le faire taire. On va dire, fermez vos bouches. Ne citez plus ces noms-là. Nous ne voulons pas que vous citiez le nom de Jésus. Mes frères, ça sera terrible. La grande tribulation, on te trouve, on te dit, la Bible déclare, tu ne peux pas acheter ni vendre ça la marque de la bête, qui est le 666. Mais c'est quoi la marque de la bête? C'est pas le tatouage de 666. Non. Parce que la bête étant un gouvernement mondial, la bête aura un système. Et ce système-là va imposer tout le monde d'adhérer, de s'adhérer. Si tu ne t'adhères pas dans ce système-là, tu n'auras pas accès à tes comptes bancaires, tu n'auras pas accès dans des centres commerciaux, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre. Donc tu vas t'écrouler. Donc c'est comme s'ils vont te verrouiller partout pour que tu cèdes, que tu entres, que tu adhères dans les gouvernements, dans les systèmes de ce temps-là. Mes frères, ça sera un système diabolique. Très diabolique, je vous dis. Et celui qui acceptera la marque de la bête, sa condamnation est scellée.
Alors les bien-aimés qui rateront l'enlèvement, qui sont dans les mystères de la Vierge folle, alors ils vont payer le prix de leur vie. On arrive, on te dit, monsieur, renoue le Seigneur. Ah, je ne vais pas renouer Dieu. On te crève l'œil gauche. Monsieur, renoue ton Dieu. On te crève l'œil droite. Monsieur, renoue ton Dieu. On te laisse en tenue d'Adam devant tes enfants. On t'humilie comme ça devant tes enfants. Comme un pasteur aux États-Unis, juste parce qu'il avait tonné sur sa fille, qu'il ne se comportait pas bien. Le bien-aimé homme de Dieu a frôlé une humiliation médiatisée. On a amené beaucoup de caméras. On lui a dit, monsieur, excuse-toi, dis aux gens que tu ne vas plus crier sur ton enfant. Parce que vous savez, le système éducatif américain ne permet pas aux parents de crier sur leur enfant. Alors l'homme de Dieu leur a dit, non, Dieu m'a donné un devoir sacro-saint de veiller, d'inculquer la parole de l'Éternel dans mes enfants. Alors après le Christ, après l'enlèvement, ça sera terrible mes frères. On vient là, on te déshabille devant tes enfants. On te chicote. Juste pour que tu cèdes. La grande tribulation, mes frères, ça sera terrible. Voilà le temps de la grâce que Dieu nous a accordé. Il a donné l'accès pour que tout le monde soit sauvé. Il est écrit, je suis venu proclamer une année de grâce. Mais un jour de vengeance. Comme je vous dis souvent, la grâce n'est pas éternelle, mais c'est une parenthèse qui a été ouverte pour le salut des nations. Mais cette parenthèse sera fermée, afin que Dieu retourne chez son peuple. C'est pourquoi Romains dit, lisons Romains chapitre 11, nous allons revenir. Oh, Jésus, aide-nous Seigneur, le temps de la fin. Romains chapitre 11, premier verset. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte de lui comment il s'adressa à Dieu, comment il adressa à Dieu cette plainte contre Israël? Mes frères, Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Il a juste ouvert une brèche de la grâce pour que les nations, la totalité des nations soient sauvées. Et après quoi, la parenthèse de la grâce sera fermée et il va se révéler à ses frères. Et la Vierge folle qui ratera l'enlèvement, elle sera obligée de passer dans les grands moments de la tribulation. Dans les grands moments de la grande tribulation. Voyez pourquoi le Seigneur est tellement bon. Il nous a parlé en parabole parce qu'il sait qu'il a établi des hommes, le char et les chevaux, les apôtres et les prophètes pour vous révéler ce mystère. Oh, alléluia, Seigneur de gloire. Les 10 vierges, l'image de l'Église. Des gens qui sont éligibles au salut. Mais les 5 folles, l'image des chrétiens qui est dans la distraction. À cause de la distraction, la Bible déclare, par ta faute, tu perdras ton héritage. Tu étais éligible à l'héritage, mais à cause de ta faute, tu perdras ton héritage. À cause de la distraction, tu risques de rater l'enlèvement. La plupart des personnes sont dans la loi de plaisir. Regarde comment on nous a abrutis sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Là, c'est la nudité en live. Toutes les filles veulent s'exhiber. Si elle est là, elle a un habit transparent. C'est comme si nous lui avons dit de nous montrer sa nudité. Est-ce que nous, on t'a demandé ta nudité? Tu vois les gens s'exhiber. Ce sont les démons du temps de la fin. Et aussi, prophétiquement parlant, nous sommes dans l'âge de l'Odyssée. Il est écrit, tu es aveugle, pauvre et nu. Cet âge de l'Odyssée est caractérisé aussi, numéro 1, par l'aveuglement. Les gens ne voient plus le signe du temps de la fin. Par la pauvreté spirituelle, ils sont pauvres. Et aussi par la nudité spirituelle qui est
qui se manifeste aussi sur le plan physique. La nudité. Moi, si Azuzé Misika, elle va se photographier nue, qui pour montrer au monde que voilà, je suis grosse. Et tu vas voir aussi un autre homme qui n'a pas d'intelligence, il est tout nu, à genoux. Mes frères, l'âge de la nudité. Les temps du soir, les temps de la faim. Mes frères, la Vierge folle. Si tu es dans ces choses, sache que tu es parmi les 5 vierges folles. Tu vas rater l'enlèvement. Et l'huile, tu vas aller l'acheter par le prix de ton âme et de ta vie. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons comprendre ces choses. Matthieu chapitre 24, verset 40. Alors des hommes qui seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre le sait. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh. Les 2 hommes qui seront dans les champs, le champ c'est l'œuvre de Dieu. Les 2 hommes qui travaillent dans le champ, ce sont les 2 types de ministres. Dieu va permettre que d'autres ministres, d'autres prédicateurs ratent l'enlèvement. Oh oh. Pourquoi ils doivent rater l'enlèvement? Parce que ils vont rester fortifier les autres bien-aimés en leur révélant le mystère, disant, ne prenez pas la marque de la bête. Celui qui prendra la marque de la bête a signé son arrêt de mort pour aller dans les lacs de feu. C'est pourquoi il y a des pasteurs qui rateront l'enlèvement. Cher pasteur, ça sera honteux, hein? On dit, mais ouais, on n'est qu'à la pasteur, on n'est qu'à la moutoumé. Pourquoi tu as raté? Ça sera honteux. Que vas-tu répondre à tes fidèles? 2 hommes seront dans le champ. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Frères et sœurs, il y a des pasteurs qui rateront l'enlèvement. Avec la Bible à main, pasteur impudique. Avec la Bible à main, pasteur avec des makangou. Avec la Bible à main, pasteur avec 4 sœurs de l'église. C'est pourquoi la plupart des pasteurs meurent à fleur d'âge. Ils vont rester afin de prêcher les autres. Parce que ceux qui seront enlevés iront. Il y aura les autres qui auront la sémence de Christ, la connaissance de Christ. Ils auront alors besoin de quelqu'un pour les fortifier. Ah Seigneur, moi j'aimerais partir à la première session. Non, pas moi. Il y aura des hommes de Dieu qui rateront l'enlèvement. 2 personnes seront dans le champ. L'un sera pris, l'autre le sait. Oh! 41. 2 femmes qui moudront à la mêle. L'une sera prise et l'autre laissée. Les 2 femmes qui moudent à la mêle, ce sont aussi les 2 ministres. Alléluia. Alléluia. Parce que les ministres, ce sont aussi des femmes. Travailler à la mêle, c'est prendre le bleu et le gribler pour qu'il y ait de farine, afin de fabriquer le pain, qui est la parole. Mais les 2 ministres ici, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Pose-toi la question. Es-tu parmi les sages ou les folles? Pose-toi la question. Par rapport à la vie que tu mènes, la distraction. Tu ne pries plus. Tu ne crains pas Dieu. Serviteur à l'église, songi, songi. Critiquer dans l'église. C'est ça votre travail. Dans l'église du Seigneur, mensonge. Ils ne savent pas se dire des choses en face. Ils ne savent pas se dire des choses en face. Ils vont aller se critiquer. Oh, monité Nicoloy. Oh, monité Nicoloy. Bande d'hypocrites. Bande de vierges folles. Repentez-vous. Le Seigneur revient bientôt. L'homme qui nous a promis, il revient. Est-ce que s'il vient, est-ce que tu seras enlevé? C'est pour cela, tu as un devoir sacré de veiller sur la quantité de l'huile que tu as. Donc, de veiller, quand je dis veiller sur la quantité de l'huile, que Dieu bénisse Maman Grâce. Maman Grâce, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les frères Orion. Voilà. Tu dois veiller à la quantité de l'huile qui te reste.
Quand je dis tu dois veiller à la quantité de l'huile qui te reste, c'est-à-dire tu dois veiller à l'état spirituel de ton homme intérieur. N'est-ce pas que tu l'as déjà attristé? N'est-ce pas que tu as attristé le Saint-Esprit? N'est-ce pas que tu as attristé l'Esprit de Dieu? Que Dieu bénisse notre sœur Déborah Djamba. Sœur Déborah, que Dieu te bénisse. Ma Déborah, sois bénie. Alléluia. Veillons sur la quantité de l'huile qui nous reste. Les autres ont l'huile dans leur vase. C'est ceux qui ont l'huile en eux. L'Esprit de Dieu en eux. Ils ont l'huile en réserve. Parce que le vase représente aussi les hommes. Ayant l'huile dans des vases, c'est les personnes qui ont l'Esprit de Dieu en eux comme le seau. Ceux qui n'ont pas l'huile dans leur lampe, ce sont qui ont l'esprit cire. Alors, c'est très difficile là, ce temps-là. Tu es parmi les 5 sages ou les 5 folles. Dans l'église, qu'est-ce qu'on vous prêche? Chaque jour, délivrance, délivrance. Chaque jour, guérison, guérison. Oui, c'est bien. Mais ce corps sera revêtu à l'immortalité. Prêcher le ciel. Aucun séminaire sur le temps de la fin. Aucun séminaire sur la prophétie du temps de la fin. Tout, mais que Dieu nous assiste. Que Dieu nous assiste. Alléluia. Alléluia. 10. Matthieu 25, verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Alléluia. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. C'est quoi les noces? Les noces, c'est l'ensemble des réjouissances qui accompagnent un mariage. L'église, écoute-moi, tu es l'épouse du Seigneur. Église, écoute-moi, tu es la femme de l'agneau. Église, tu es l'épouse de Jésus. Prépare-toi, parce que l'homme qui t'a fiancé, il vient bientôt. Nous devons accélérer la maturité de l'église. Mais quand le Seigneur regarde l'église, il pleure. Il dit que mon église est sale. La plupart des bien-aimés qui ont eu des visions, parce que nous prenons aussi le temps de consulter les autres bien-aimés qui sont sous d'autres cieux. Ils disent, il y a ceux qui ont eu des visions, ils voient une femme en robe de mariage, et ils voient l'époux dire, non, mais cette robe est sale. La robe a des taches, la robe est déchiquetée derrière. Il y a des gens auprès de qui le Seigneur se révèle. Il dit que l'église est sale. Oui, l'église est sale parce que la plupart des pasteurs ne veulent plus laver l'église. Prophétie chaque jour. Consultation chaque jour. Miracle. Nous, on n'est pas contre ces choses. Je suis un amoureux de miracles. Ne blaguez pas. Mais priorisons d'abord les salis des âmes. Cette sœur qui est à l'église, qui joue le rôle de Songi, prêchons cette sœur la parole de Dieu pour qu'elle change. Cette sœur qui est à l'église, qui vit dans l'impudicité, les chantres qui s'engrossent, ils vivent dans les péchés, dans les bêtises. Pensez-vous que ces gens iront au ciel? Alors on doit les préparer. C'est ça le travail de ministre. Et Dieu a établi le ministère dans l'église pour le perfectionnement de ça. Afin que tu sois à la stature de Christ. Que tu sois comme lui. Tu seras comme Christ si et seulement si la parole de Dieu habite abondamment en vous. Colossiens chapitre 3, verset 16 déclare que les paroles de Christ habitent abondamment en vous. Au fur et à mesure que la parole de Christ habite en vous, vous porterez la nature de Christ et l'image de Christ. La sanctification, le genre de message de la sanctification, ça ne se prêche plus. Si tu prêches dans une église la sanctification, tu vas voir les pasteurs de Dieu, en tout cas, comme si bandimi on baza bandimi na ye, comme si bandimi on yom toya ki na bango. Non, ce sont les bandimi du Seigneur. Les brebis, ce sont les brebis du Seigneur. Mais attention, dans chaque bergerie, il y a un berger.
Oh, parce que bandi église, on comme boudé pasteur na yo, on mata na cherté. Alléluia. Amen, amen. Nous devons prêcher ces choses dans l'église. Préparons l'église à l'enlèvement. Préparons ce peuple. On est étrangers et voyageurs. Et nous devons nous préparer. Oh. Ils sont entrés avec l'époux dans la salle de noces. Et la porte fut comment? Fermée. Après l'enlèvement, la parenthèse de la grâce sera fermée. Après l'enlèvement, les salis de la grâce sera fermé. Vous avez le devoir de vous préparer. De vous préparer, de vous préparer, de vous préparer. Plus tard, donc plus tard, les autres vierges virent, donc le fol, hein, celles qui étaient allées partir acheter l'huile. Mais plus tard, les autres vierges virent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, ouvre-nous, ouvre-nous. Donc la vierge folle ne sera pas invitée dans les noces. Ah, ça a noces, hein? Pour pas qu'on les portes et ça l'écriture. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Ici, attention, il a dit, je ne vous connais pas. Mais de l'autre côté, il a dit que je ne vous ai jamais connu, serviteur de l'iniquité. Là, c'est ce qu'on va jeter dans le feu lors du jugement. Quand ils diront, Seigneur, n'avons-nous pas dit aux gens, take it? Les gens tombaient, tombaient, tombaient. Il leur dira, je ne vous ai jamais connu. N'avions-nous pas prophétisé? N'avions-nous pas vu les tableaux? N'avions-nous pas vu les voiles s'ouvrir? N'avions-nous pas vu des panneaux? Il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Mais pour ces bien-aimés, il a dit, je ne vous connais pas. C'est une colère qui est pour un temps. Ils seront sauvés lorsqu'ils viendront de la grande tribulation, lors de l'Apocalypse. Quand je dis que c'est quoi? C'est qui? C'est Jésus? Oui, ce sont eux qui viennent de la grande tribulation. Ils doivent régner avec le Christ lors du millénium. Hein, dada, take it. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un peu ça. Alléluia. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mon frère, tu me suis partout. La Bible me dit de te dire, veillez donc, parce que vous ne savez ni l'heure, ni le jour. Mais le Seigneur revient. Par la grâce de Dieu, si Dieu nous protège, je vais enseigner sur les signes du temps de la fin. Je vais enseigner sur les signes du temps de la fin. Là, nous allons le faire demain, par l'aide du Saint-Esprit. Il dit, veillez donc, parce que vous ne savez ni l'heure, ni les jours. Oh, Jéhovah Elohim. Ah, vous ne savez ni l'heure, ni les jours. L'Écriture dit, si le maître de la maison savait quand le voleur va venir, il ne va pas dormir. Il va veiller. Alors le maître viendra comme un voleur. Les voleurs n'annoncent pas. Les voleurs n'annoncent pas. Ils n'envoient pas les SMS pour dire, non, je viens voler chez toi aujourd'hui. Non. Il vient et vous surprend. Mais si tu es, si tu veilles, si tu es éveillé, devrais-je dire, le voleur va te trouver et il ne va pas voler ce qui est à toi. Mais le voleur qui vient, Jésus, quand il va venir, il va te voler. Alors, pour qu'il te vole, tu dois être éveillé. Pour qu'il vienne, voler, c'est te prendre. C'est t'arracher. L'arrachement, l'enlèvement. Alors veille. Comment est-ce qu'on veille? Veillons dans la parole de Dieu. Craignons Dieu. Vivons dans la sanctification. Loin de l'impudicité gêne, loin de la masturbation, loin de la pornographie, loin de l'espianisme. Actuellement, les gens ont choisi les raccourcis dans la vie.
Ils ne veulent plus faire les cailloux comme les autres font les cailloux. Ils veulent aller chercher l'argent facile. Vous remarquerez si vous faisiez aussi, si vous faisiez les tours dans les hôpitaux, vous trouverez la plupart des garçons qui se font opérer l'anis. Oui, la plupart sont dans les pratiques de l'homosexualité. Les autres ont le cancer de l'anis, les autres sont dans le lesbianisme. Et vous remarquerez la plupart de ces jeunes gens-là meurent très tôt. Ce sont les choses que l'ennemi a planifiées. Alors toi qui m'écoutes, ne sois pas pressé, ne vis pas dans la précipitation, accepte la souffrance. Parce que la Bible déclare, la souffrance d'à présent n'est pas à comparer avec la gloire à venir. Reste devant Dieu, crains Dieu. Le Seigneur revient bientôt. Pour chuter, Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Nous chutons déjà. Okay. Oh! Qu'est-ce que la Bible dit? Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. La Bible déclare qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Ça, c'est l'image de la lampe qui doit être allumée. Voilà. Et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Voyez-vous? L'huile que les femmes sages, les vierges sages, ont mis dans des vases. Comme je vous dis que les vases veut dire les hommes. C'est ça l'huile ici. On dit que l'huile ne manque pas sur ta tête. Donc que l'huile ne manque pas en toi, en réserve. Que l'huile ne manque pas dans ton corps, dans tes vases. Parce que toi aussi tu es parmi des vases. L'huile ne peut pas manquer en toi. Que tes vêtements soient toujours blancs. Donc que ta lampe reste allumée. Alléluia. Quand ta lampe est allumée à ce temps du soir, elle va te montrer la voie. C'est pourquoi David déclare, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Il savait que l'église arriverait à un moment de l'obscurité et ça demandera la lumière. Voilà la lumière, elle est là. Et Dieu a parlé à son oint, l'homme de Dieu et l'ange terrestre, d'engendrer la grande émission eschatologique dénommée la lumière du soir. C'est pour apporter la lumière au temps de la fin. C'est pour apporter la lumière aux bien-aimés chrétiens du temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Nous arrivons à l'étape de dédicace. Je dédie cette émission premièrement à l'Éternel des armées, le maître de la moisson, lui le protecteur de nos vies. Que son nom soit loué, que toutes les gloires lui reviennent. Et je dédie aussi cette émission à mon père spirituel, le prophète Gédéon Kalambayi Mwanda. Frères et sœurs, si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un père qui m'a ouvert son cœur, un père qui m'a éduqué, élevé ministériellement, sacerdotalement, onctionnellement. C'est lui qui m'a ouvert son secret, il m'a amené dans ce secret, il m'a amené dans ses coulisses pour devenir ce que je suis. Donc le moindre de tous, comprenez ce que je dis par là. Alors que le Seigneur bénisse mon père, le prophète Gédéon Kalambayi. Je vois comme tout roi a toujours son épouse aux côtés. Je vois son épouse, Maman Grâce Sakina Mwamba, mère triple. Donc 3 fois mère, jeune marraine. Que le Seigneur te bénisse, chère maman. Oumela Fandanayo. Que Dieu bénisse le frère Dada. Il nous suit depuis Manchester. Wow, depuis London. Que le Seigneur bénisse ceux qui nous suivent au Scandinavie. Que Yahweh bénisse ceux qui nous suivent à l'île Maurice. Que le Seigneur bénisse ceux qui nous suivent dans les îles Samoan, dans les îles hawaïennes. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent du côté des Proche-Orient, aux États-Unis, à Minneapolis, dans les Minnesota. Ceux qui sont au Texas, qui sont à Pensacola, dans les Florida, qui sont à Orlando, qui sont à Hollywood, qui sont à Youngstown, qui sont à Los Angeles. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Que Yahweh soit avec vous, que Dieu bénisse ma femme, mon mari Tsengalula Woto, la mère de mes enfants, la femme de mon ministère. Que Dieu bénisse notre sœur qui nous suit depuis Lake Worth, Texas, sœur Grace Tamboué. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. Bye, 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 bye.